À propos de la hafrashat hala, la mitzvah de prélever la hala, quelle est la quantité qu'il faut prélever d'une pâte qui est soumise à l'obligation? C'est-à-dire quand elle fait au minimum 1,2 kg, à ce moment-là, on doit prélever la hala, mais sans bracha. S'il y a 1,666 kg dans ce cas-là, d'après le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il faut prélever avec bracha. La question que je vous pose, quelle est la quantité? Combien faut-il prélever? Kazaït, kabetza, quel est le volume? La réponse, à l'époque des Hachamim, à l'époque du Beth Amikdash, les Hachamim avaient fixé 1/24e pour un particulier et 1/48e pour un professionnel. C'est-à-dire, le boulanger, sur 48 kilos, il allait prélever 1 kilo de challah. Pour un particulier, c'est le double, c'est-à-dire un 24e. Sur 24 kilos, il va prélever 1 kilo. Donc s'il a 48 kilos, il va prélever 2 kilos. Car le professionnel, le boulanger, il a beaucoup de pain. Et de ce fait, les Chachamim ont allégé, puisqu'il va donner beaucoup aux Kohanim. Maintenant, la question qui se pose, de nos jours, combien faut-il prélever? 1 kilo sur 24, si on est privé, si on est un particulier. 1 kilo sur 48, si on est un boulanger. Réponse, non. Même un petit peu suffit. Pourquoi? Quelle est la différence entre de nos jours et autrefois? Réponse, c'est que la Torah n'a pas donné de shi'ur. La Torah n'a pas dit combien faut-il prélever en quantité de challah. Elle n'a pas dit. Alors si elle n'a pas dit combien faut-il prendre, même une miette suffirait. D'ailleurs, c'est la même chose pour la terouma. Quel est le shi'ur qu'il faut prélever pour la terouma? Mashehu, afilu hita ahat poteret et akeri. Même un grain de blé sur 10 tonnes suffit. Alors, pourquoi les Hachamim ont dit qu'il faut donner 1/50e, c'est-à-dire 1 kilo sur 50? Ou quelqu'un qui est généreux, 1 kilo sur 40 kilos? Ou quelqu'un qui est avare, 1 kilo sur 60 kilos? Ce qu'on appelle en hébreu Aïn Tova, Aïn Benonit, Aïn Ra'a, en fonction de ce qu'est la personne. Pourquoi est-ce que on peut comme ça fixer des barèmes variés? Comment est-ce possible? Réponse, car la Torah n'a pas donné de shi'ur. Même une miette, même un grain, ça suffit. De ce fait, comme la Torah n'a pas donné de shi'ur, les Hachamim, ce sont eux qui ont dit, tu ne vas pas te moquer du Kohen, tu ne vas pas lui donner un grain de blé, tu ne vas pas lui donner une miette de challah, donne-lui une quantité relativement importante, honorifique. Donc c'est pour cela que pour la terouma, on a, comme on a dit, le barème de 1,50, 1/50e, 1/60e ou 1/40e, et pour la challah, de la pâte, c'est 1/24e pour le particulier, 1/48e pour le boulanger. Maintenant, de nos jours, étant donné que on ne donne pas au Kohen à manger, vu que les Kohanim n'ont pas la possibilité de se purifier de la Tum'at Met, puisqu'on n'a pas encore les cendres de la vache rousse, alors, de toutes les façons, il ne va pas manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le brûler. Alors quoi, tu veux brûler beaucoup pour rien? Alors là, tu peux lui donner même un petit peu. C'est la raison pour laquelle, quand on va faire la mitzvah de Hafrashat Hala ou de Terouma, on va prendre un petit peu. Il n'y a pas de shi'ur minimal. Donc la femme, elle peut prélever ce qu'elle veut. Le principal, c'est de prélever un morceau. Et ensuite, elle le brûle, ou bien elle le met dans un double sachet qu'elle mettra à la poubelle si elle n'a pas le moyen de brûler. D'accord. Et là, hier, je vous ai fait part d'une question précise. Une dame qui s'est trompée. Après avoir prélevé la challah, elle a remélangé dans sa pâte. Que faire maintenant? Il y a de la challah qui est kadosh,
qui est interdite à la consommation, c'est comme la terouma, et maintenant, elle ne peut plus manger sa pâte, comme quand il y a du non-cachère mélangé au cachère. Que faire? Il faut tout jeter? Réponse, non. Voici la solution. C'est que, d'abord, si la quantité de pâte qui reste est 100 fois plus importante que le morceau de challah, alors il n'y a pas de problème. Par exemple, si le morceau de challah faisait 100 grammes, d'accord? 100 grammes. Et la pâte qui reste, elle fait 10 kilos. Dans 1 kilo, il y a combien de fois 100 grammes? 10 fois. Dans 10 kilos, il y a combien de fois 100 grammes? 100 fois. Alors il faut qu'il y ait 10 kilos dans le reste de la pâte pour annuler les 100 grammes de challah. Ça c'est, j'ai pris 10 kilos et 100 grammes pour que ce soit facile à calculer. Mais c'est la même chose si c'était par exemple 20 grammes et elle a 2 kilos. Eh bien c'est pareil, parce qu'il reste 2 kilos, c'est 100 fois 20 grammes. Et donc si c'est mélangé, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a l'annulation de la minorité dans la majorité. Contrairement à un produit non cachère classique, pour lequel il suffit d'avoir 60 fois plus le volume du issour, 60 volumes de cachère peuvent annuler un volume de non cachère. Pour la challah et la terouma, il faut 100 fois plus. Maintenant, imaginons qu'il n'y avait pas 100 fois plus. Alors, que faire? Là, il y a encore une solution. C'est faire hatarat nedarim. Aller voir un hacham ou 3 personnes et leur dire, voilà, je me suis trompé. La dame, elle va leur dire, je me suis trompé, j'ai remis la challah à l'intérieur de la pâte. Et donc, évidemment, si je le savais, jamais je n'aurais prélevé ce morceau de challah. Donc, je voudrais annuler rétroactivement ma consécration de la challah. Ce morceau que j'ai rendu kodesh, je veux annuler sa kedusha. Et en effet, ils vont lui dire mutarlach, mutarlach, mutarlach. Ils vont annuler le neder et rétroactivement le morceau de challah qui était considéré challah ne l'est plus. C'est comme si tout redevenait tevel, comme si elle n'a jamais prélevé la challah. Et maintenant, elle prélèvera maintenant. Jamais trop tard pour bien faire. Maintenant, elle reprélève sa challah. Mais elle doit d'abord procéder par l'annulation des vœux. Atarat nedarim, car la consécration est considérée un neder. Même si elle a déjà cuit le pain et qu'elle s'est rendue compte de tout cela après, elle peut couper un morceau du pain cuit, n'est-ce pas? Elle prend un petit morceau et elle dit, voilà, hare zo challah. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir prélever la challah, même une fois cuit. Normalement, le prélèvement de la challah se fait quand la pâte elle est encore crue, mais si la personne a oublié qu'elle a déjà cuit le pain, elle peut prélever, même a posteriori, le pain déjà cuit. Bruchim tiyu et Shavua tov.